Jusqu'ici, les robots savaient parler, mais pas ressentir. En 2025, une intelligence artificielle mise au point par une start-up japonaise promet de changer cela. Pour la première fois, une machine apprend à reconnaître, comprendre et même simuler les émotions humaines. Bienvenue dans Post-Futur, l'émission où le présent rencontre le futur. Cette IA s'appelle Hikari, ce qui signifie lumière en japonais. Elle a été entraînée sur des millions de visages, de voix et de gestes humains. Son objectif, reconnaître les émotions en temps réel et y répondre de manière adaptée. Quand un humain sourit, elle sourit. Quand il fronce les sourcils, elle s'inquiète. Pour la première fois, une machine ne se contente plus de traiter des données, elle interprète des émotions. Le secret de Hikari repose sur un modèle d'apprentissage profond, appelé Affective Neural Net. Il relie les expressions du visage, les micro-intonations de la voix et le langage corporel. Grâce à ces signaux, Hikari construit une carte émotionnelle de son interlocuteur. Elle peut détecter la peur, la joie, la surprise ou la tristesse, et ajuster sa propre réponse presque comme un humain le ferait. Certains chercheurs pensent que c'est une étape vers des robots réellement empathiques. D'autres craignent une imitation froide de l'émotion sans véritable conscience. Les premières applications sont déjà testées dans les hôpitaux et les écoles. Des robots capables de réconforter un patient, d'apaiser un enfant ou d'aider une personne âgée isolée. Les entreprises y voient aussi un outil commercial puissant, des assistants capables d'adapter leur ton selon l'humeur du client. Mais cette frontière entre empathie et manipulation questionne. Si une IA peut imiter les émotions, peut-elle aussi ressentir? Et surtout, comment saurons-nous faire la différence? Certains philosophes affirment que cette étape signe le début d'une nouvelle ère, celle de la coévolution émotionnelle entre l'humain et la machine. Peut-être que, pour comprendre nos propres émotions, nous avons eu besoin de les voir reflétées par une intelligence artificielle. Et si le futur de l'humanité ne résidait pas dans la domination technologique, mais dans la compréhension mutuelle entre la chair et le code. Merci d'avoir regardé Post-Futur. Si ce sujet t'a intrigué, abonne-toi pour découvrir chaque semaine les innovations qui redéfinissent ce qu'est être humain.